Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième partie de la formation biblique sur la nouvelle naissance. Dans la première partie, nous avons expliqué c'est quoi une nouvelle naissance, c'est quoi la nouvelle naissance. Nous avons parlé de plusieurs choses. Nous avons dit pourquoi Jésus a dit il faut que vous naissiez de nouveau. Nous avons parlé et expliqué aussi, nous avons donné 3 raisons du pourquoi il faut naître de nouveau. Donc vous verrez cela pour ceux qui ne l'ont pas vu dans la première partie. Mais là je fais un récap par rapport à la première vidéo. Nous avons parlé et rappelé l'importance de la nouvelle naissance dans la vie d'une personne. Nous avons parlé de la nature de l'homme avant la nouvelle naissance. Donc, quelle était la nature de l'homme avant la nouvelle naissance. Nous avons aussi parlé de pourquoi les bonnes œuvres ou la religion ne sont pas suffisantes pour entrer dans le royaume de Dieu. Nous avons aussi parlé de cela. Et là, dans la deuxième partie, nous allons expliquer certaines choses. Ok ? Voici une grosse vérité qui risque de bouleverser certaines personnes. Jean 3, chapitre 3 nous dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Ne vous inquiétez pas, on affiche les versets pour que vous puissiez les lire en même temps. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu peux être religieux et dire que tu es chrétien, que ta famille est chrétienne, que ton père est pasteur, que ta mère est prophétesse. Tu peux faire tes prières, tu peux être dans un service quelconque. Tes parents peuvent être les pasteurs de l'église, c'est en famille, c'est très bien. Tu peux aller à l'église tous les dimanches, c'est très bien. Mais si malgré cela, je dis bien si malgré cela, tu n'as pas pris de décision personnelle de suivre Jésus, si tu n'es pas né de nouveau, si tu n'es pas passé par la nouvelle naissance, tu es mort spirituellement. Malgré que tu vives physiquement, tu es mort spirituellement. Il faut faire attention à ne pas se cacher derrière un service, derrière une organisation. Souvent, l'église est tellement grande que on est dans des tâches, on est dans l'organisation, on est dans les programmes. Mais on oublie que, personnellement, on n'est pas en accord avec Dieu. Personnellement, on a un problème au niveau de notre identité. Pourquoi ? Parce qu'on voit qu'il y a du monde dans l'église et c'est comme si on se cache derrière le service, on se cache derrière l'organisation. Ok ? Il faut savoir que le salut est personnel. Il faut arrêter cet effet de groupe. Vu que tout le monde agit comme ça, bon, c'est pas grave, je rentre dans le lot. J'aime donner cette image que lorsqu'on sera face à Dieu, on ne sera pas face à Dieu en groupe. On sera face à Dieu personnellement. Tu ne pourras pas dire au Seigneur, « Seigneur, si j'ai fait ça, c'est à cause d'eux. » Non. Le Seigneur te parlera de toi. Ensuite, il s'occupera de parler aux autres. C'est pour cela, faites attention à l'effet de groupe. Lorsque vous êtes dans les églises de jeunes, lorsque vous êtes dans les grandes assemblées, faites attention. Ok ? Faites vraiment très attention. Jean chapitre 14, le verset 6 nous dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Il faut retenir que Jésus n'est pas une religion. Je répète, pour la bonne compréhension,
Jésus n'est pas une religion. Jésus, c'est le chemin et la vie. Ok? Jésus-Christ, c'est le chemin à suivre et le chemin à emprunter. Aucune religion, aucune tradition, aucune œuvre humaine ne peut remplacer l'œuvre de la croix et te sauver. Oh, moi je suis de telle branche, moi je suis de telle église. Ça ne sauve pas. C'est Jésus qui sauve. Aujourd'hui, on met plus l'accent dans les branches, je dirais dans les branches, là où on est. On met plus d'importance sur à quelle église on appartient. Je pense que vous le voyez vous-même. Il y a certaines compétitions. Ah, moi je suis de telle église. Ah, moi l'église est meilleure. Ah, moi l'église c'est mieux que vous. Vous pouvez sentir ce genre de choses. Faites attention à ces choses. Faites vraiment attention à ces choses. On met plus d'accent sur l'église à qui on appartient. Mais on n'évoque pas Jésus-Christ qu'on doit suivre et accepter. Et ceci est un piège. Ceci est un piège. Que tu sois dans la plus grande église du monde, avec le pasteur le plus connu du monde, si tu n'as pas personnellement reçu Jésus dans ton cœur, tu ne seras pas sauvé. Même en étant dans une telle organisation, même en étant dans une église où le pasteur craint Dieu, ce n'est pas que le pasteur craint Dieu que tu seras sauvé. Lui, il craint Dieu, mais toi aussi, tu dois craindre Dieu. Toi aussi, tu dois recevoir Jésus. Il ne faut pas croire que la sanctification ou la foi du pasteur va, on va dire, te contaminer de manière à... Ça va tout faire pour toi. Non. Tu as ta part à l'intérieur. En résumé, il faut comprendre que les bonnes œuvres et la religion peuvent accompagner ta foi. Mais ça ne sauve pas. Ça ne sauve pas. Il ne faut pas s'appuyer sur cela pour vouloir être sauvé. Sur les bonnes œuvres et sur la religion. Il y a des règles, il y a une organisation, et c'est très bien. Mais si tu te tiens seulement à cela, tu seras perdu. Tu seras perdu. Quel est le rôle de la parole de Dieu? Quel est le rôle de la parole de Dieu dans la nouvelle naissance? Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais parlé que la parole et l'esprit combinent. Ça combine pour la nouvelle naissance. Lorsque tu nais de nouveau, il y a la combinaison de la parole et l'esprit. Okay? Donc là, quel est le rôle de la parole de Dieu dans la nouvelle naissance? 1 Pierre chapitre 1er, le verset 23, il est dit « Puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Le verset nous dit que la parole est vivante. C'est une semence. La parole est vivante, pourquoi? Car elle contient la vie de Dieu. Et lorsqu'elle est reçue avec foi, elle produit quelque chose. C'est-à-dire qu'elle produit la nouvelle naissance dans le cœur de l'homme. Ok? Avant qu'une personne naisse de nouveau, avant qu'une personne reçoive la nouvelle naissance, avant que la personne, reçoit la nouvelle naissance, elle reçoit une parole. Ok? Elle reçoit une parole. Tu as cru car tu as entendu quelque chose. La parole de Dieu nous dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ok? Et c'est cette parole que tu reçois avec foi qui produit en toi la nouvelle naissance.
je te prêche Jésus, tu as la foi en cette parole, tu la reçois et cela produit en toi la nouvelle naissance. On ne parle pas d'une parole humaine ou religieuse, ok? Mais on parle d'une parole vivante qui agit avec puissance. Une parole vivante, c'est une parole qui vient avec une puissance, ok? Une puissance qui va déclencher et produire quelque chose en toi. C'est la puissance qu'il y a dans cette parole qui produit le miracle de la nouvelle naissance. Voilà pourquoi lorsque vous parlez de Dieu mais accompagné de la puissance de Dieu. Il est possible de parler de Dieu, mais cela ne produit rien du tout. Ok? Tout simplement parce qu'il n'y a aucune puissance. Il faut comprendre que la nouvelle naissance est un miracle dans la vie de l'homme. Ok? Quelle est l'action de la parole de Dieu? Par la parole de Dieu, le pécheur prend conscience de son état. C'est lorsqu'on vous prêche la parole, et là tu te remets en question. Tu commences à réfléchir. Tu commences à prendre des décisions. C'est ça que fait la parole. Ok? Le pécheur prend conscience de son état. Il est conscient qu'il est pécheur et qu'il a besoin de la grâce de Dieu. Il découvre l'amour de Dieu et le salut en Jésus-Christ. Et il est amené à la repentance et à la foi. La parole de Dieu est indispensable pour le salut. Voilà pourquoi le Seigneur nous appelle à prêcher la bonne nouvelle. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est indispensable pour le salut. On ne peut pas écarter la parole de Dieu lorsqu'on parle du salut de l'homme. Jacques chapitre 1er, le verset 18, il est dit « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Cela veut dire que sans la parole, il n'y a pas de connaissance du salut, pas de foi et pas de régénération. Voilà pourquoi aujourd'hui, je vous enseigne et je vous prêche. Pourquoi? Car cela va produire la foi dans le cœur de l'homme. Quel est maintenant le rôle du Saint-Esprit dans cette transformation? On avait bien dit que la parole et l'esprit combinent pour produire la nouvelle naissance. On a parlé de la parole. Maintenant, quel est le rôle du Saint-Esprit? Ce qu'il faut savoir, c'est que le Saint-Esprit travaille, comme je l'ai expliqué, en duo avec la parole. L'Esprit ne travaille pas seul, ok? C'est le Saint-Esprit qui opère en nous la nouvelle naissance. La parole de Dieu vient comme une semence, ok? Comme je l'ai expliqué, une parole qui est libérée, ok? La parole est libérée, la semence est envoyée. Et le Saint-Esprit opère en nous la nouvelle naissance. Ok? C'est un travail à deux. La nouvelle naissance se fait par le travail de la parole et de l'esprit. Ça, faut bien retenir. Ok? C'est le Saint-Esprit qui donne la vie et qui régénère. Ok? C'est comme si toi, tu mets la graine et moi, j'arrose. Si, pour que je puisse arroser, il faut mettre la graine. L'arbre ne peut pas pousser sans que les deux puissent faire quelque chose. Si tu mets l'eau seulement, l'arbre ne va pas pousser. Si tu mets la graine seulement, l'arbre ne va pas pousser. Il faut une combine de la graine qui est plantée et de l'eau qu'on va arroser. C'est comme ça que fonctionne et combine la parole et l'esprit pour produire la nouvelle naissance.
Voilà pourquoi j'ai donné l'exemple de la graine et de l'eau pour qu'un arbre puisse sortir. Ok? Tite chapitre 3, le verset 5, il est dit « Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le bain de la régénération et le renouveau du Saint-Esprit. » Lorsque la parole parle de renouveau, cela signifie un changement profond dans notre manière de penser, d'aimer et de vivre. C'est le Saint-Esprit qui va te convaincre que ça, ce n'est pas bon. Ça, tu dois changer. Tu dois vivre de cette manière. Il va te convaincre que cette vie-là, la vie que tu mènes, ce n'est pas la bonne voie. Le renouveau, c'est une nouvelle sensibilité à Dieu. Ok? Le commencement d'une vie selon l'esprit. Ok? Le commencement d'une vie selon l'esprit et non selon la chair. Parlons de comment combine la parole et l'esprit. Là, je vais aller un peu plus en profondeur. Le Saint-Esprit utilise la parole de Dieu comme un instrument pour toucher et convaincre. Tu parles, tu prêches, tu enseignes, ok? Et le Saint-Esprit travaille à convaincre ton cœur. Pour convaincre plutôt le cœur de la personne à qui tu t'adresses, ok? Ou à la population, à la foule qui est en face de toi. Voilà pourquoi une personne qui prêche sans l'esprit, malgré qu'il prêche, je répète, une personne qui prêche ou qui enseigne sans l'esprit amène aucune transformation. C'est le Saint-Esprit qui rend la parole puissante dans le cœur de l'homme. Ok? Je te prêche, tu es touché, tu pleures, tu commences à prendre des décisions. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a travaillé dans ton cœur. J'ai libéré la parole, j'ai libéré la semence et le Saint-Esprit a travaillé dans ton cœur. Il t'a convaincu, il t'a touché, ce qui t'a amené à prendre une autre trajectoire. Ça peut t'arriver, hein? Tu écoutes une prédication, tu écoutes un enseignement et après avoir écouté ce message, tu prends des décisions, tu commences à lire davantage la Bible. Tu commences à prier plus souvent. Pourquoi? Parce que la parole a été libérée, mais le Saint-Esprit a aussi touché ton cœur. Ok? Il faut arrêter de croire que c'est vous qui êtes en train de convaincre les gens. Vous êtes que des instruments. Ok? Vous êtes que des instruments. C'est le Saint-Esprit qui le fait à travers vous. Vous êtes un instrument. Voilà pourquoi il ne faut pas chercher à être le meilleur. Il ne faut pas chercher, comme on le voit souvent, à vouloir être une star. Il faut juste chercher à être disponible pour Dieu, être un bon instrument. Quand vous êtes un instrument, Dieu va passer par vous pour toucher des cœurs. Ok? La foi en Jésus-Christ est-elle essentielle? Pourquoi? La foi en Jésus-Christ est-elle essentielle? Pourquoi? La réponse est oui. Elle est essentielle et voici pourquoi. Premièrement, elle est la seule voie du salut. Je suis désolé pour ceux qui sont dans l'islam, pour ceux qui sont dans le bouddhiste ou dans d'autres croyances. Le seul chemin qui sauve, c'est Jésus-Christ. Selon la Bible, et nous y croyons, c'est uniquement par la foi en Jésus-Christ que l'on peut être sauvé. Et Jésus lui-même le dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père
que par moi. Ceux qui disent que tout chemin mène... non. Nul ne vient au Père que par moi. Pour dire qu'il est le seul chemin. Ok? Sans la foi en Jésus-Christ, impossible d'être réconcilié avec Dieu. Même si on t'a élu le meilleur citoyen de ce pays, impossible d'être réconcilié avec Dieu sans la foi en Jésus-Christ. Deuxièmement, la foi en Jésus-Christ te justifie devant Dieu. Tous les actes que tu vas poser toi-même ne vont pas te justifier. Tu es justifié lorsque tu portes Jésus. Romains chapitre 3, le verset 28, il est dit « Car nous estimons que l'homme est justifié par la foi sans les œuvres de la loi. » Je répète, « Car nous estimons que l'homme est justifié par ses œuvres, non. Par la foi. En qui? Par la foi en Jésus-Christ. Sans les œuvres de la loi. Tu n'es pas justifié à cause de tes œuvres, à cause des dons que tu fais, même si c'est très bien, ok? Je ne t'incite pas à arrêter. Mais tu es justifié devant Dieu à cause de la foi que tu as en Jésus-Christ. Troisièmement, la foi en Jésus-Christ te donne accès à la vie éternelle. Ok? J'en ai parlé longuement dans la première partie de la vidéo. Jean chapitre 3, le verset 36, il est dit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. » C'est clair, hein? Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Là, c'est clair, je n'ai pas besoin d'expliquer. Quatrièmement, la foi en Jésus-Christ transforme ta vie présente. Ok? Je vais m'exprimer sur cela. La foi en Jésus-Christ, au-delà de te garantir l'éternité, elle transforme aussi ta vie ici et maintenant. Ok? Elle t'apporte la paix, la joie, l'espérance, la guérison, la liberté spirituelle et une nouvelle identité. Lorsque je parle de la guérison, je parle de la guérison du cœur. Et malgré tout ce qu'un enfant de Dieu peut vivre sur la terre, peu importe les factures, peu importe les problèmes, peu importe les combats, il garde la foi, il garde la joie, la paix intérieure à cause de sa foi en Jésus-Christ. Ok? Tout simplement parce qu'il est alimenté par l'esprit qui est en lui. Ok? Et l'esprit qui est en lui procure tous ces éléments. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, c'est la joie, c'est la paix, etc. Donc le fait que le Saint-Esprit est en toi, c'est comme si tu es lié avec un fil d'alimentation. Donc il te communique tous ces éléments. Ce qui fait que malgré les moments difficiles, malgré les choses que tu peux traverser, tu peux remarquer qu'un enfant de Dieu, malgré les gros problèmes qu'il a, il est toujours joyeux, il a toujours la paix. Pourquoi? C'est à cause de l'esprit qui est en lui. Ok? Quelle est la part de Dieu et quelle est la part de l'homme dans le processus? Ok? Dans le processus du salut, il y a la part de Dieu et il y a aussi la part de l'homme. Il y a la part que Dieu accomplit souverainement et une part à laquelle l'homme doit répondre librement. Ok, je vais expliquer ceci. À force de parler, s'hydrater. Donc, pourquoi je dis librement? Car Dieu ne force aucun homme, je répète, Dieu force aucun homme à le recevoir. Ok? Dieu, dans son amour, veut que l'homme soit sauvé.
Mais le Seigneur laisse le choix à toute personne. Lorsque vous voyez Adam et Ève, Dieu a mis l'arbre, dans le jardin. Mais il a donné une instruction, ok? Mais ils ont fait le choix. Ils ont fait le choix soit d'obéir, soit de désobéir, ok? Donc je répète, Dieu dans son amour veut que l'homme soit sauvé. Mais le Seigneur laisse le choix à toute personne. Le salut va venir vers toi, ok? Mais tu peux le refuser. Certains le refusent. Vous comprenez? Parce que Dieu te laisse le choix. Il y en a qui acceptent Jésus, d'autres qui entendent. Dieu les a appelés. D'autres qui entendent, le Seigneur frapper à la porte de leur cœur. Mais ils refusent. Ok? Donc la part de Dieu, c'est d'ouvrir sa porte. Dieu ouvre sa porte. Déjà par le sacrifice de Jésus à la croix, il ouvre les bras. Ok? Mais une fois que la porte est ouverte, il y a ta part d'y répondre. Ok? Aujourd'hui, l'évangile est prêché dans les rues, dans les métros, sur Internet, un peu partout. Il y a des personnes qui répondent favorablement et d'autres, comme je l'ai expliqué, qui refusent. Ça, c'est leur part de responsabilité. Mais au moins, tu ne pourras pas dire que tu n'as rien entendu. Voilà pourquoi on dit que Dieu est juste. Une personne qui a entendu, mais qui a refusé, est condamnable. Parce qu'elle a entendu l'évangile. Voilà pourquoi le Seigneur dit que la fin viendra lorsque la parole sera prêchée, on va dire le témoignage de l'évangile sera prêché dans le monde entier. Comme ça, tout le monde aura entendu. Donc tout le monde pourra passer sous le jugement de Dieu. Dieu est juste. Il ne peut pas condamner quelqu'un qui n'a rien entendu. Ok? Au final, comme je l'ai expliqué, tu ne pourras pas dire que Dieu ne t'avait pas ouvert une porte. Pourquoi? Car l'évangile est annoncé partout. Ok? L'évangile atteint tous les quatre coins du monde. Donc personne n'aura d'excuses devant Dieu. Ok? Premièrement, il faut savoir que c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est Dieu qui prend l'initiative. Pourquoi? Car il nous a tant aimés. Ok, la parole de Dieu qui nous dit que Dieu nous a tant aimés, qu'il a envoyé son Fils unique, etc. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils unique afin que nous soyons sauvés. Donc Dieu est le premier à faire le pas vers l'homme. Dieu est le premier à faire le pas vers l'homme. C'est lui qui vient à nous avant même que nous pensions à lui. Il a envoyé son Fils unique, Jésus. Pendant ce temps-là, l'homme n'avait posé aucune action pour une réconciliation. Dieu est le premier à avoir fait le pas. Deuxièmement, c'est Dieu le Père qui envoie Jésus. Troisièmement, c'est Dieu qui sauve et qui transforme. Quelle est la part de l'homme? Quelle est la part de l'homme? Premièrement, l'homme doit répondre, doit plutôt entendre l'évangile. L'homme doit entendre l'évangile. Romains chapitre 10, le verset 17, il est dit: la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc il faut que l'homme soit exposé à la vérité. Deuxièmement, l'homme doit croire. Il doit mettre sa foi en Christ. Okay? L'homme doit faire ce choix personnel de faire confiance à Jésus. Troisièmement, l'homme doit se repentir. Et quatrièmement,
l'homme doit persévérer. C'est-à-dire qu'il doit garder sa foi jusqu'à la fin de sa vie. Donc il faut retenir que le salut vient entièrement de Dieu. Mais Dieu respecte la liberté de l'homme. Tu sais, demain tu peux sortir, tu peux aller en boîte de nuit, tu peux aller, je ne sais pas, où tu veux. Tu ne vas pas voir Dieu derrière toi pour te dire « reste ici ». Dieu te laisse le choix. Tu assumeras les conséquences. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Si tu es dans l'intimité avec Dieu, dans votre intimité, il te dira « n'y va pas ». Mais même quand il te dit « n'y va pas », si tu y vas, il te laissera y aller. Pourquoi? Parce que le Seigneur ne force personne, mais il invite quiconque à croire. Donc, pour résumer, Dieu prépare, Dieu attire, Dieu sauve. Mais l'homme entend, l'homme croit, l'homme se répand et l'homme persévère. Jusqu'à là, c'est bon? Ok. Quels sont les signes visibles d'une nouvelle naissance? Ok. Ce qui veut dire que comment on peut reconnaître une personne qui est née de nouveau? Voilà, comme ça sonne mieux. Premièrement, il y a un changement du comportement. Ok, mais je vais expliquer ce point-là. Une personne qui est née de nouveau n'a pas le même comportement qu'avant. Ok? Je ne dis pas que le jour où elle est née de nouveau, tout change ce jour-là. C'est dans la suite de sa vie, dans le processus dans sa vie, tu remarques un changement. Ok? Donc, une personne qui est née de nouveau n'a pas le même comportement qu'avant. Dans le processus de la transformation, elle aura un autre comportement. Ok? Je ne dis pas que tu seras une personne qu'on n'a jamais connue. Non. Mais certains défauts vont être corrigés par le Saint-Esprit. Par exemple, avant tu insultais beaucoup. Ok? Tu insultais beaucoup les gens. Ok? Aujourd'hui, tu ne fais plus ces choses. Ok? Mais tu préfères soit te taire, soit discuter. Ok? Ça, c'est un changement. Ok? Avant, tu étais orgueilleux. Maintenant, le Saint-Esprit t'apprend à être humble, à demander pardon. Ok? Je ne dis pas que tu deviens parfait. Ok? Mais on va remarquer une meilleure version de toi-même. Sûrement que pour le monde, tu seras archaïque, démodé. Mais tu seras une meilleure personne. Ok? Si avant tu étais par exemple alcoolique, aujourd'hui tu ne l'es plus. Ok? En soi, dans la vie d'une personne qui est née de nouveau, il y a toujours un avant et un après. Mais comme je le répète, pas le jour même de ta nouvelle naissance. Dans la suite de ta vie. Après, ça peut être au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, mais on remarque un changement. On remarque des changements. Ok? Il ne faut pas s'attendre à des changements brusques. Ok? C'est pas tout le monde qui change de manière brusque. Ok? Donc des fois, soyez aussi, comment pourrais-je dire, doux avec certaines personnes qui prennent plus de temps à changer certaines choses, à abandonner certaines choses parce qu'ils sont dans un processus. Ils sont nés de nouveau, ils sont sauvés, mais le processus prend son temps ou prend le temps qu'il prend. Ok? Ce n'est pas que vous avez changé très vite, que les autres vont changer aussi de manière rapide. Ok? Et si
si dans un autre cas, il n'y a pas d'avant et d'après, bon, là, je pense qu'il y a moyen de se poser quelques questions, quand même, ok? De savoir si vraiment, ok? 2-3 questions à se poser à soi-même, 2-3 questions à... certaines choses à voir, ok? Donc, tu ne peux pas être né de nouveau, avoir le Saint-Esprit, et rester la même personne que tu étais lorsque Satan te contrôlait. Ok? Il y a par exemple une fille que j'avais amenée au Seigneur. Et à ce moment-là, elle fumait la cigarette. C'était une dépendance. Ok? Vous savez, lorsqu'on fume la cigarette, lorsqu'on est stressé, on a besoin de fumer pour se calmer. Donc, on a une dépendance à la cigarette pour se calmer, lorsqu'on stresse, lorsqu'on n'est pas bien. Ok? Et aujourd'hui, en étant née de nouveau, elle a reçu cette force d'arrêter de fumer. Elle ne fume plus. Ce n'est plus une dépendance. Ok? Deuxièmement, lorsqu'on est né de nouveau, il y a un amour pour Dieu et pour les autres. Cela, ça c'est un constat. Lorsqu'on voit l'amour qu'on peut rencontrer dans certaines assemblées, dans beaucoup d'églises, il y a moyen de se poser la question si réellement les gens sont nés de nouveau. Okay? Parce que lorsqu'on est né de nouveau, il y a un amour pour Dieu et un amour pour les autres. Les gens qui se disent être nés de nouveau, mais qui n'aiment pas les gens, vous me surprenez. Donc, vous avez été transformé par le Saint-Esprit qui est amour. Vous avez le Saint-Esprit en vous qui est amour, mais vous n'aimez pas les gens. Bon, je pense qu'il y a aussi moyen de se poser 2-3 questions encore. Ok? Celui qui est né de nouveau a le désir de plaire à Dieu. Même s'il sait que ses efforts ne seront pas suffisants, mais il a cette envie. Lorsqu'il fait une bêtise, lorsqu'il dit un mot de travers ou un mot qu'il ne faut pas, il dit pardon à Dieu. Pourquoi? Car il cherche à lui plaire. Il cherche à plaire à Dieu. Ok? Il a cette capacité, si je peux ainsi le dire, de pardonner et d'aimer même aux personnes qui ne l'aiment pas. Et il ne force pas pour ça. Donc une personne qui est réellement née de nouveau a un amour véritable en elle pour Dieu et pour les autres. Je ne dis pas que quand on te fait le mal, tu souris, tu applaudis, non. C'est qu'au fond de toi, tu as un amour pour les autres. Même quand une personne t'a fait du mal, lorsqu'elle te demande pardon, tu sens dans ton cœur, ok, c'est bon. Des fois, tu es fâché, la personne, elle vient, elle te dit pardon, franchement, pardon. Tu sens la colère partir. C'est comme le Seigneur, c'est parce que tu as le cœur de Dieu. Dieu a la colère. Quand on dit la colère, c'est que Dieu n'aime pas le péché. Quand tu te répands, Dieu oublie. C'est comme quand une personne naît de nouveau. Tu as vécu ta vie dans le péché, tu donnes ta vie au Seigneur, il oublie ta vie passée. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses deviennent nouvelles. Dieu oublie ton passé. Pourquoi? Parce que tu as demandé pardon, tu t'es repenti, tu as donné ta vie à Jésus. Et ça arrive aussi quand on a le Saint-Esprit, quand on est né de nouveau. Tu es en colère parce que quelqu'un a fait quelque chose qu'il ne fallait pas. La personne vient te demander pardon, tu sens la colère partir. C'est parce que tu portes en toi le cœur de Dieu, le caractère du Seigneur. Ok? Donc, dans la nouvelle naissance, il y a l'amour de Dieu et la crainte de Dieu qui coule en nous. Troisièmement, il y a la soif
spirituelle. Il est très étonnant de voir des personnes se dire être nées de nouveau, mais ils n'aiment pas les Écritures, ils n'aiment pas la prière. Lorsque tu lui parles de la prière, le visage commence à... Une personne qui est réellement née de nouveau a ce désir d'œuvrer pour Dieu, peu importe la manière. Pour elle, c'est aussi une reconnaissance, une manière d'être reconnaissante envers Dieu. Elle a une soif spirituelle. Je me rappelle, lorsque je suis né de nouveau, la seule chose que je voulais, c'était prier. Ok ? J'étais tout le temps enfermé dans ma chambre. Même ma mère pourrait en témoigner. J'étais enfermé dans ma chambre, en train de prier, en train de lire ma Bible. Je sortais presque jamais. Sauf pour manger. Ok ? Je partais manger et hop, je repartais. Ok ? Et ça, c'était au début de ma conversion, au début, lorsque j'ai reçu le Seigneur. Mais par la suite, le Seigneur m'a équilibré. Ok ? Faut pas non plus rester casanier, faut pas non plus rester comme si j'étais dans un couvent. Le Seigneur m'a équilibré, il m'a dit tu peux vivre avec les autres. C'est important si tu veux les gagner au Seigneur. Ok. Donc, une personne qui est née de nouveau n'a pas de difficulté pour prier et pour servir Dieu. D'ailleurs, on n'a pas besoin de la pousser. Quand on te force à prier, quand on te force à méditer ta Bible, lorsqu'on te force à servir Dieu, bon, je pense qu'il y a quand même 2-3 questions qu'on peut aussi se poser. 2-3 questions rapidement à étudier. Ok. Quatrièmement, il y a une paix intérieure et la joie du salut. Souvent, il est facile de voir si une personne est réellement née de nouveau. Je répète, il est facile de voir si une personne est réellement née de nouveau. Et ce n'est pas dans sa manière de prier ou si elle va à l'église. Ce n'est pas qu'elle va à l'église que ça va confirmer qu'elle est née de nouveau. Ce n'est pas en priant, parce que rappelez-vous, lorsque le Seigneur parlait des pharisiens qui se mettaient sur la place publique pour montrer aux personnes qui priaient, qui savaient prier, qui jeûnaient, bon, toutes ces choses-là. Ok ? Donc, une des manières de voir si une personne est née de nouveau, c'est comment elle vit au quotidien et comment elle réagit. Ok ? À l'abri des regards, dans le secret, comment elle vit. Je dis de manière générale, ok ? Car tu peux faire des erreurs, tu peux avoir des mauvais comportements, ok ? Tu peux avoir des mauvais langages, ok ? Tu peux faire des mauvaises choses, ça peut arriver, ok ? Mais de manière générale, tu vis comment ? J'ai bien dit de manière générale, ok ? Cette personne, lorsqu'on lui fait du mal, elle réagit comment ? Comment une personne née de nouveau réagit ? Bon, c'est une question qu'on peut se poser. Mais la question c'est, tu vis, tu réagis comme une personne née de nouveau ou comme une personne qui est encore sous une influence ? Ok. Donc, ce sont des questions qu'on peut aussi se poser à soi-même. Ok. Comment la nouvelle naissance transforme-t-elle le caractère et la conduite d'une personne ? Comment la nouvelle naissance transforme-t-elle le caractère et la conduite d'une personne ? Ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle naissance fait d'abord un travail intérieur
avant de faire un travail extérieur. Et j'en ai parlé dans la première partie de la formation. Ok? Vous voyez des gens avec des tatouages, vous voyez des gens avec un certain accoutrement, mais si ils ont donné leur vie au Seigneur aujourd'hui, ils sont sauvés. Mais leur côté extérieur est toujours le même. Ok? Parce que le Seigneur traite d'abord l'intérieur. Ok? La nouvelle naissance transforme d'abord le côté intérieur et par la suite, on a parlé de processus, ok? Elle peut t'amener à transformer ton côté extérieur. Je peux prendre mon cas, je suis un exemple. J'avais des boucles d'oreilles partout, j'avais un certain style, mais quand j'ai donné ma vie au Seigneur, dans un processus, les choses ont commencé à changer. Personne ne m'a dit quoi que ce soit. Personne ne m'a dit enlève tes boucles d'oreilles, c'est pas bien, c'est le diable. On m'a pas dit ça. Moi-même, dans mon esprit, j'ai senti enlève. Et j'ai enlevé. J'ai enlevé. Pourquoi? J'ai compris que c'était l'influence du Saint-Esprit qui me poussait à enlever. Et c'est cela. C'est pour ça qu'on a parlé l'influence qu'a le Saint-Esprit dans une personne qui est née de nouveau. Voilà pourquoi on peut voir dans la suite de la vie d'une personne quelques changements. Ok? Donc le caractère et la conduite font partie des choses que la nouvelle naissance transforme. Ok? Par exemple, une personne peut passer de l'orgueil, la colère, l'égoïsme, l'impureté, la jalousie, l'hypocrisie, à l'humilité, la douceur, la patience, l'amour, l'intégrité, la pureté. Ok? En soi, le Saint-Esprit travaille à enlever les mauvais caractères pour former en nous le caractère de Christ. C'est le but. Ok? Par exemple, une personne qui est née de nouveau va commencer à manifester naturellement par l'esprit l'amour, la paix, la patience, la bonté. Ce sont des choses que vous allez voir chez elle, chez la personne, au fil du temps. Ok? Au fil du temps, lorsque le caractère de Christ commence à se former en elle. Mais comprenez que ce caractère, comme je l'ai expliqué, et c'est important parce que les gens pensent que c'est automatique, il faut comprendre que ce caractère ne se forme pas automatiquement. Ok? Le Saint-Esprit travaille au fil du temps. Au fil du temps. Pour que ton caractère ressemble à celle du Christ. Aujourd'hui, tu es peut-être... je ne connais pas les gens personnellement. Tu es douce, tu es humble, tu as beaucoup d'amour. Mais avant, ce n'était pas le cas. Mais pour que tu puisses devenir cette personne, ça t'a pas pris un jour ou deux. Il y a eu un processus dans ta vie où le Seigneur t'a amené à cela, où il t'a travaillé pour que tu sois amour, pour que tu sois humble, pour que. Ok? Concernant la mentalité, la nouvelle naissance amène la personne aussi à une nouvelle manière de penser. Romains chapitre 12, le verset 2 nous dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. » C'est-à-dire que la personne ne pense plus comme le monde, ok? Mais elle pense selon la pensée de Dieu. Elle rejette les raisonnements charnels pour adopter les valeurs célestes. Concernant la transformation de conduite, une personne qui est née de nouveau est conduite par l'esprit à obéir à Dieu. Une personne qui est née de nouveau ne sentira pas l'envie de se venger. Elle sait que Dieu
fera justice pour elle. Tu peux avoir mal, ok? Tu peux ne pas être content. Tu peux sentir la colère et même être en colère, ok? Tu peux même être blessé. Mais tu ne sentiras pas l'envie de te venger, de faire mal à la personne. Satan peut essayer de t'influencer, de te tenter. Mais au fond de ton cœur, ce n'est pas ce que tu voudras. Ok? Concernant le péché, une personne réellement née de nouveau et marchant par l'esprit lutte et luttera contre le péché, mais elle ne va pas chercher à pécher consciemment. Ok? Et je répète, tu feras des erreurs. Ok? Tu commettras des péchés. Ça peut arriver. Ok? Mais quand tu as le cœur de Dieu, tu ne cherches pas à faire les choses de manière volontaire. Ok? Tu fais ce que j'appelle des accidents. Pourquoi? Car tu es en situation de faiblesse et tu marches par la chair. Quand tu marches par la chair, tu accompliras les choses de la chair. Donc, tu agiras contre la volonté de Dieu. Ok? Mais lorsque tu marches par l'esprit, tu ne pèches pas consciemment. Ok? Tu ne prémédites pas le mal en avance. Si tu le fais, c'est que tu marches par la chair. Ou sinon, ça veut dire qu'il y a encore d'autres questions à se poser. Ok? Qu'est-ce que cela veut dire? Elle ne tombe pas dans le péché parce qu'elle veut le faire. Ok? Elle tombe dans le péché car elle lutte contre cela, mais elle n'a pas la force de résister. Souvent, le manque de prière, le manque de consécration, à force de vivre par la chair, tu as des difficultés. Ok? Ce n'est pas une pratique, mais une lutte. Ok? C'est différent avec une personne qui mène cette vie. Avec une personne qui trébuche. Vous comprenez? C'est pas la vie que tu mènes, mais c'est quelque chose que tu as commis. Ok? Et cela, comme je le dis, arrive souvent lorsqu'on marche par la chair et non par l'esprit. Ok? C'est pour cela que derrière, souvent, vous culpabilisez. Ok? Donc, une personne née de nouveau peut être amenée à pécher si elle ne marche pas par l'esprit. Être né de nouveau, écoutez-moi bien, ne veut pas dire être parfait et ne pas faire d'erreur. Vous allez en faire. Ok? Vous allez en faire. Être né de nouveau ne veut pas dire être parfait. Pourquoi certains chrétiens doutent-ils de leur nouvelle naissance? Certains chrétiens doutent de leur nouvelle naissance pour plusieurs raisons. Des raisons spirituelles, émotionnelles et doctrinales. Je vais expliquer tout ça. Premièrement, ils ont un manque de compréhension biblique. En soi, la plupart ne comprennent pas réellement ce que signifie naître de nouveau. Voilà pourquoi la formation que je vous présente va beaucoup vous aider. Les gens pensent que lorsque tu es né de nouveau, tu ne tombes jamais dans le péché. Ils pensent qu'on devient parfait et qu'on ne fera jamais d'erreur. Ce qui fait que lorsqu'ils commettent un péché, ils remettent en doute leur nouvelle naissance. Vous savez, lorsqu'on est né de nouveau, nous recevons l'Esprit de Dieu, mais nous avons toujours la chair. Voilà pourquoi la Bible dit que les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'Esprit. Donc, en étant né de nouveau, si tu marches par la chair, tu agiras contre la volonté
de Dieu. Ainsi, il faut renforcer, si je peux ainsi m'exprimer, ton esprit par la prière, la méditation, par les œuvres de l'esprit, et la chair ne pourra pas prendre le dessus. La chair ne pourra pas prendre le dessus. Il n'y a que celui qui marche par l'esprit qui fera la volonté de Dieu. Donc retenez que lorsqu'on est né de nouveau, spirituellement, nous sommes transformés. Mais extérieurement, cela peut prendre du temps. Et le fait que certaines personnes ne voient pas dans leur vie un changement immédiat, ils remettent en cause leur nouvelle naissance. Ok? Donc je pense que après vous avoir expliqué certaines choses sur la nouvelle naissance, certains vous allez désamorcer. Ok? Deuxièmement, ils doutent à cause d'une absence d'assurance intérieure. Lorsqu'on est réellement né de nouveau, le Saint-Esprit qui est en nous rend témoignage de notre nouvelle naissance. Donc si la personne n'est pas à l'écoute du Saint-Esprit et doute de ce témoignage qu'elle ressent à l'intérieur, la personne peut se sentir incertain. Okay? Troisièmement, l'oppression du diable et ses accusations. Lorsque vous commettez des erreurs, le diable qui vient vous souffler, c'est pas bien, Dieu ne t'aime pas, tu n'es pas un vrai enfant de Dieu, tu vois, tu as commis le même truc qu'avant, et tu culpabilises et tu remets en cause ta nouvelle naissance. Ok? Donc faites attention lorsque Satan vient vous accuser, vient vous chuchoter à l'oreille. Ok? Quatrièmement, la culpabilité des péchés commis. Ok? Il y a beaucoup de personnes qui ont des traumatismes. Certains pensent qu'ils sont tellement sales que Dieu ne peut pas vraiment leur pardonner. Ok? Alors que Dieu pardonne tous les péchés. Ok? On peut prendre l'apôtre Paul, qui était lui-même un meurtrier, qui tuait des chrétiens. Il a même assisté à la mort d'Étienne. Mais Dieu l'a choisi pour qu'il soit son serviteur. Ok? Il y a des personnes qui se disent que Dieu ne peut pas leur pardonner les péchés qu'ils avaient commis parce qu'ils considèrent que les péchés qu'ils ont commis sont trop grands. Mais ça, c'est selon leur pensée. C'est selon leur pensée. Donc, il y a de la culpabilité, ce qui fait que les personnes, même lorsqu'ils donnent réellement leur vie au Seigneur, lorsqu'ils sont nés de nouveau, qu'il y a dans leur marche certaines choses, et surtout lorsqu'ils font certaines fautes, ils commencent à culpabiliser et à douter de leur nouvelle naissance. Ok? Il faut savoir que Dieu n'est pas un homme pour réagir comme les hommes. Ok? L'être humain aura du mal à te pardonner, mais pas le Seigneur. Donc, ce sont des personnes qui ont réellement reçu le Seigneur, mais les traumatismes et les péchés qu'ils avaient commis les rattrapent dans leur marche. Et ça met, on va dire, ces personnes, ça met en doute leur nouvelle naissance. Ok. Quels sont les faux enseignements concernant la nouvelle naissance? Premièrement, que la nouvelle naissance, c'est la perfection instantanée. Ok. J'en ai parlé. Ok. J'ai parlé de processus. J'ai parlé que même lorsque tu es né de nouveau, tu peux faire des erreurs. Ok. Ce qui est faux, c'est que certains disent et enseignent qu'une personne née de nouveau ne pêche plus du tout. Elle ne commettra plus jamais de péché. Pourtant, la vérité biblique
nous enseigne que même lorsque nous sommes nés de nouveau, nous continuons à lutter contre le péché. Voilà pourquoi on nous parle de fuir l'impudicité, de vivre dans la sanctification, de ne point mentir. Okay? Il ne faut pas confondre la justification et la sanctification. Okay? Même lorsque tu es né de nouveau, tu dois dans ta marche avec Dieu, je répète, même lorsque tu es né de nouveau, tu dois dans ta marche avec Dieu vivre dans la sanctification. Deuxièmement, certains pensent que la nouvelle naissance doit être spectaculaire. Certains pensent que si tu es né de nouveau, alors que cela n'a pas été spectaculaire, ils vont penser que réellement tu n'es pas né de nouveau. Donc pour eux, si tu reçois le Seigneur dans ton cœur de manière simple, ils pensent que ils ne sont pas nés de nouveau. Les gens pensent qu'ils doivent voir des anges, une apparition du Seigneur, avoir des visions. Ce qu'il faut savoir, c'est que la nouvelle naissance est souvent discrète. Elle n'est pas publique. Elle est discrète, mais spirituelle. La nouvelle naissance repose sur la foi en Jésus-Christ et non sur une manifestation visible. Troisièmement, certains pensent qu'il faut faire des œuvres pour être né de nouveau. Ce qui est totalement faux, car la nouvelle naissance est un acte de grâce et elle ne repose pas sur les œuvres. Quatrièmement, certains pensent qu'on est né de nouveau lorsque nous naissons dans une famille chrétienne. Okay? Ce qui est totalement faux, car ce n'est pas une famille, ce n'est pas une famille ou une église qui te donne la nouvelle naissance. C'est ta foi en Jésus-Christ. Cinquièmement, certains pensent qu'être baptisé d'eau est égal à être né de nouveau. Je répète, certains pensent qu'être baptisé d'eau est égal à être né de nouveau. Ce n'est pas en baptisant un bébé ou un adulte que cela fait de lui un né de nouveau. Si le bébé n'a pas reçu Jésus dans son cœur, même si on le baptise, il n'est pas né de nouveau. Je répète encore, si le bébé n'a pas reçu Jésus dans son cœur, même si on le baptise, il n'est pas né de nouveau. Il a juste été lavé, il a juste été mouillé. Pareil pour un adulte. La nouvelle naissance s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Donc la question que vous devez poser au bébé, et à l'adulte, c'est est-ce que tu as reçu Jésus dans ton cœur? Bon, je ne pense pas que le bébé va pouvoir répondre, mais posez la question à l'adulte. Le baptême, c'est juste un symbole et une déclaration publique, mais elle ne donne pas la nouvelle naissance. Sixièmement, certains pensent qu'une fois que tu es né de nouveau, tu ne peux plus jamais te détourner de Dieu. C'est lorsque vous entendez qu'un chrétien ne peut pas perdre son salut. C'est la fausse doctrine la plus répandue et qui suscite énormément de débats. Donc ces personnes-là enseignent qu'une fois que tu es né de nouveau, tu es à l'abri. Même si tu renies ta foi, même si tu abandonnes Dieu. Donc tu vis tranquillement dans le péché, de manière consciente, tu ne calcules pas le Seigneur, tu ne pries pas, tu ne te répands pas, mais tu seras toujours sauvé. C'est cela qu'ils enseignent. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit de persévérer jusqu'à la fin. Pourquoi on doit persévérer jusqu'à la fin? Parce que tu dois garder
ton salut. Tu dois garder ton salut jusqu'à la fin. Au ciel, il n'y aura pas de déserteurs. Il n'y aura que des personnes qui aiment Dieu et qui ont cru en Jésus jusqu'au bout. Septièmement, certains disent que seule une élite spéciale peuvent naître de nouveau. Certains disent que seuls les élus ou les appelés spéciaux peuvent vraiment vivre la nouvelle naissance. La Bible dit que le salut est offert à quiconque croit en Jésus-Christ, c'est-à-dire à tout le monde. Il n'y a pas de gens spécial à qui Dieu réserve la nouvelle naissance. Pourquoi est-il urgent de prendre cette décision dès aujourd'hui? Il est important de prendre la décision de recevoir Jésus aujourd'hui pour plusieurs raisons. Premièrement, car la vie est incertaine. Cela veut dire que tu ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir. La mort peut frapper à ta porte et tu meurs sans avoir reçu Jésus. Voilà pourquoi il faut prendre cette décision maintenant. Deuxièmement, car Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Même si tu vis longtemps, même si tu vis 100 ans sur la terre et que tu dis que tu as le temps pour recevoir Jésus, sache que tu peux rater l'enlèvement. Car personne ne connaît le jour de son retour. Et le meilleur moyen de ne pas rater l'enlèvement et ne pas être aussi surpris par la mort, c'est de le recevoir. Matthieu chapitre 24, le verset 44 nous dit: c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Et un des moyens d'être prêt, c'est de garantir son salut en le recevant et après l'avoir reçu, marcher dans sa parole et persévérer jusqu'à la fin. J'espère que l'enseignement sur la nouvelle naissance vous a beaucoup appris et enseigné. C'est là que cette formation sur la nouvelle naissance se termine. N'hésitez pas à suivre la chaîne de l'Église et que Dieu vous bénisse.